I know the art of fight. I know the art of war. That's all I ever studied. That's why I'm so feared. That's why they feared me when I was in the ring. Because I was an annihilator. That's all I was born for. And now those days are gone. It's empty. I'm nothing. I'm working on being the art of humbleness. Can you believe in me? That's the reason why I'm crying, because I'm not that person no more. And I miss them. Because sometimes I feel like a bitch. Because I don't want that person to come out, because if he comes out, hell is coming with him. L'absence du père chez la fille implique des caractéristiques assez particulières, comme on peut l'observer dans la communauté noire. Disons que dans la communauté noire, l'absence du père est une généralité. Ici, dans le cercle, on en a déjà assez parlé. Donc, vous avez des pères fantômes, c'est-à-dire des pères qui sont présents, mais qui n'ont pas de projet civilisationnel ou de plan pour les futures générations, et qui n'ont pas de finalité nationaliste. Et donc, on se retrouve là à jouer les Kémisséba et à dire qu'on va changer le monde sous prétexte que on le veut. On croit que notre volonté suffit. On ignore que nous avons des problèmes qui sont de l'ordre de l'éducation, c'est-à-dire que la base est mauvaise. Donc, il ne s'agit pas, comme le dirait Frantz Fanon, d'une aliénation culturelle. C'est une aliénation culturelle qui va donner lieu à une aliénation psychique. Nous allons percevoir que dans la communauté noire, l'homme et la femme ont l'impression de ne pas exister. Ils sont effacés. Ils ne se reconnaissent que dans une identité psychique ou spirituelle, religieuse, qui est celle du maître, celle qui est blanchie par l'histoire et par l'information qu'on leur donne. Les religions blanches étant les trois religions du livre, la religion juive, qui va s'opposer au kémitisme, la culture kémite à travers Moïse, qui va s'opposer au pharaon, et donc il va se donner comme ça des gros bras, il va séparer la mer en deux, etc. Il va s'opposer au pharaon, dire que son Dieu à lui est supérieur. Donc c'est sa manière à lui d'exister. Et pour que le noir survive dans cette réalité blanc, blanchi par les aspirations du peuple élu, eh ben, pour que le noir ait un minimum de considération pour lui-même, il va falloir qu'il se blanchisse lui-même. Il va falloir qu'il se blanchisse lui-même et qu'il se reconnaisse dans la culture blanche, dans la religion blanche, et dans l'identité blanche. Et donc, il ne s'agit pas, comme je l'ai dit au préalable, d'un individu qui est juste aliéné culturellement. On peut être aliéné culturellement et être un génie et produire une belle littérature, admettant qu'on soit aliéné dans la culture occidentale, que vous soyez un espèce d'aliéné en France. Ça ne vous empêche pas de concevoir des choses intéressantes, de faire des choses intéressantes. En tant qu'aliéné, d'autres vous appelleront des bounty, etc. Mais vous pouvez faire de grandes choses. D'ailleurs, vous avez plus de chances de faire de grandes choses en étant un bounty dans la communauté blanche qu'en étant un noir qui marche constamment avec des noirs. Là, vous serez juste un conglomérat d'aliénés culturels. Donc si votre finalité, c'est pas de retrouver ou de reconquérir une identité valable, ben ça sert à rien de marcher avec des noirs. Ça, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Ceci étant, il y a deux types d'aliénation. On va revenir à la fille plus tard. Il y a l'aliénation de la diaspora, c'est-à-dire l'Africain qui a quitté son pays pour vivre auprès du blanc, et il y a l'aliénation de l'Africain resté au pays qui, lui, fantasme d'aller au pays du blanc, et quand il voit des hommes noirs ou des femmes noires de sa famille revenir du pays du blanc, eh ben, ils ont l'impression d'avoir affaire à des êtres qui sont revenus d'un monde supérieur.
Donc il y a souvent de l'animosité cachée ou déguisée, ou un complexe d'infériorité, ou un sentiment d'injustice par rapport à celui qui a eu le droit, hein, le privilège d'aller voir d'être chez les Blancs. Et donc, pour moi qui, chez le Blanc, était dans une finalité de revenir à mes ancêtres, quand je suis retourné au pays, je me suis retrouvé à être perçu comme quelqu'un qui n'était pas du pays. Et donc, à prendre conscience qu'en fait, j'étais devenu blanc. J'appartenais au monde du blanc, etc. Et c'est en revenant, faire un petit tour en Europe, que je me suis rendu compte qu'en fait, le noir existe. Parce que j'ai eu le temps de le percevoir dans son environnement naturel et de me rendre compte qu'en fait, celui en Europe, il est complètement déphasé par rapport à ce qu'il est. Il est complètement détourné de sa propre personne, mais il n'est pas moins lui-même ou plus lui-même que celui qui est en Afrique. Donc il y a un travail qui doit être fait, et on va revenir à la fille, et ce travail, il est au niveau de l'éducation. On ne parle pas de l'éducation nationale, on ne parle pas de l'instruction ou du formatage que l'école te donne, on te parle du travail que font les parents. Donc on va revenir à la fille. Dans notre environnement qui est constitué d'une absence patente, pathologique de père, la femme noire se retrouve abandonnée, ou plutôt amputée d'une part de sa personnalité, qui est ses convictions, ses valeurs spirituelles, psychiques et consorts. Donc elle n'est que le fruit d'un monde qui est celui de la matière. Le monde de la matière étant le monde des femmes. Et le monde de la matière, c'est celui de la mère. Et elle ne pourra, c'est là où je veux en venir, se détourner de la mère. C'est pourquoi on a souvent affaire à des femmes africaines, des femmes noires, qui ont du mal, non seulement à quitter la religion coloniale, parce que c'est trahir la mère pour elles. La religion symbolise la loyauté à la mère. Et donc, pourquoi la femme noire a du mal à quitter la religion de la mère, on va dire ça, parce que la religion coloniale, c'est la religion qui est utilisée par la mère, pour avoir donc un père de substitution en l'image de l'État qui va être représenté par le pasteur. L'État qui va être représenté par le pasteur, le prédicateur. Une fois que la fille a cette impression de psyché, qui est en fait une psyché, un imaginaire factice et superficiel, parce que provenant de la mère, est une bonne psyché, un bon esprit nationaliste. C'est pourquoi les femmes noires sont rarement nationalistes. Aujourd'hui, c'est à la mode d'être kamite, mais il y a 10 ans, 20 ans, on trouvait pas de nana dans les conférences où ça parlait d'Égypte antique, où ça parlait du panafricanisme, on n'en trouvait pas. D'ailleurs, Mobali Makassi s'en est plein. Et aujourd'hui, il a conquis donc une palette de nanas, tout aussi, d'après mon opinion personnelle, gynécocrates les unes que les autres. Ça, c'est un autre problème qu'ils vont croiser sur leur chemin, mais ça, c'est dans quelques temps qu'ils vont le comprendre. Le cercle, bien entendu, on est déjà en avance. Donc, il y a donc cette absence de père. Cette absence de père va générer une loyauté de la fille à l'égard de la mère et à l'égard de la religion coloniale.
Isimanga salomuntu kina semanga